أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, et la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah le soulie sur ses familles, sur ses compagnons. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter la foi, de nous augmenter la sincérité dans nos paroles et dans nos actes. Que Allah pardonne nos péchés et pardonne nos erreurs. On a beaucoup de frères, de sœurs qui sont décédés. Que Allah les pardonne tous. On a beaucoup de sœurs, de frères qui sont malades. Que Allah les accorde la santé. On a beaucoup de frères et de sœurs qui sont dans le besoin. Que Allah réalise leurs souhaits. Chers frères, aujourd'hui, nous allons parler parmi les prières surrogatoires. Il y a une des prières qui est la prière surrogatoire. Mais tellement que le prophète a parlé le mérite de ça. Et nous allons essayer de parler de ça parce que c'est un rappel. Comme Allah lui-même, il a dit dans le Coran, il a dit faites le rappel. Car le rappel est utile pour les croyants. Voilà pourquoi nous allons essayer de parler de cette nawafil qui est A'azamu Salat Nawafil, qui est parmi les grandes prières surrogatoires que le prophète nous a conseillé. Et de faire l'effort de s'habituer avec ça, même si ce n'est pas chaque moment, mais faisez l'effort qu'on fait ça. C'est ça qu'on appelle as-salat duha, la prière de duha. Tellement l'importance de la prière, Allah même, il a juré avec le temps. Allah dit wa duha wal layli iza saja. Allah dit je jure par le temps de duha. Ce moment, on veut un musulman de prosterner, de s'incliner. On appelle ça salat al-duha. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths Aba Darda avec Abazari, le prophète a dit Allah, notre tabaraka wa ta'ala, Allah le béni qui est au-dessus de tout. Il dit dans les hadiths Qudsi, il dit Ya ibn Adam, toi le fils de Adam, Irkan Ali arba'a raka'atin. Allah dit Irkan Ali arba'a raka'atin. Allah dit faut m'incliner 4 raka'at min awwal al-nahar, le début de la journée. Si tu fais les 4 rak'at, Allah dit akfika akhirahu. Moi aussi, le temps qui reste, je vais réaliser tout ce que tu veux.
Allah dit au début de la journée, il faut faire 4 rak'at pour moi. Si tu fais ça, le moment que tu as fait cette prière finie, tu as fait salam alaikum wa rahmatullah, le temps là jusqu'à le coucher du soleil, tout ce que tu as besoin, Allah dit, je vais réaliser ça pour toi. Ça c'est hadith Qudsi, Fadilatul Shaykh Albani. Allah dit par moi. Il a dit cet hadith, c'est un hadith qui est authentique. Cet hadith Qudsi que Imam Tirmidhi a mené, ça nous parle de l'importance de la prière de Duha. Tu fais seulement 4 unités et Allah te réalise tout ce que tu veux. Les savants disent Fahani'an liman hafiza ala salat duha. Allah dit béni. Bonheur à celui qui s'est habitué de cette prière. Bonheur à celui qui s'est habitué de cette prière, un homme ou une femme. Ibtiga'a ma indallah, il fait la prière pour chercher le bien qu'il y a auprès d'Allah. Mu'minan bi kafayatullah, il fait cette prière et il croit à Allah que Allah il va lui sauver. Et Allah va lui protéger. Cette prière, elle fait partie parmi les 3 conseils que le prophète a conseillé à Abu Huraira. Le prophète a donné conseil à Abu Huraira. Parmi les 3 conseils que le prophète a conseillé à Abu Huraira, il y a la prière de Duha dedans. فعن أبا هريرة رضي الله عنه قال أبا هريرة que Dieu l'agrée, il dit أوصاني خليلي, il dit mon amour, celui que j'aime, il m'a conseillé. Il fait allusion à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lui, Abu Huraira, dès matin qu'il vient à côté du prophète comme ça, il faut que le soleil va coucher. Il dit qu'un jour, moi j'ai regardé le visage du prophète Mohammed. Qui dit ça? Abu Huraira. C'est là que vous allez savoir bien qu'il a côtoyé le prophète. Il a dit, un jour j'ai comparé le visage du prophète et la lune qui est arrivée 15 jours. La lune qui est arrivée 15 jours. Je les ai comparés et je vois que le visage du prophète brille qui dépasse la nuit. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, mon ami, prophète Mohammed, il m'a conseillé. Bisalasi, il m'a conseillé des 3 choses. Parmi les 3, le prophète m'a conseillé le prophète a dit, toi, Abu Huraira, je te conseille, chaque mois islamique, fais l'effort de jeûner 3 jours dedans. Vous avez compris? Chaque mois islamique, fais l'effort. Chaque mois islamique, fais l'effort de jeûner 3 jours dedans. Aujourd'hui, nous sommes les 3. Nous, avec Ramadan, il nous reste vraiment que 3 mois. Il ne faut pas que vous allez oublier. Ah oui, nous sommes dans le Juma de la Akhir. Si là est fini, c'est quoi? C'est Rajab. Si lui est fini, c'est quoi? C'est Shaban. Si lui est fini, c'est quoi? C'est Ramadan. Vous voyez comment le temps file, les jours filent. Là, on doit chercher des bonnes choses pour nous habituer avec ça. Parce que tout peut passer. Tout peut arriver. Surtout nous, notre temps, tout peut arriver. Combien de gens qui nous ont dit à demain, mais de la demain, on ne l'a pas retrouvé.
Combien de gens qui voyageaient, ils nous ont dit, je vais aller visiter leurs parents, venir. Arrivé là-bas, on dit que Dieu lui pardonne. Combien de gens qui sortaient, ils ont dit, je vais en ville de venir. Il est parti, il n'est plus revenu. Cela nous demande que tout peut passer. Il faut que on a la crainte d'Allah à notre côté. Le jeûne de ce mois, le mois islamique est 3 jours. Ça, toi, ce n'est pas obligatoire de jeûner successif. Hein? Si tu peux, tu jeûnes aujourd'hui. Demain, tu ne jeûnes pas. Après, tu jeûnes. Ça dépend de toi. Ça, c'est venu différent. Tu peux jeûner 13, 14, 15. Est-ce que vous avez bien compris? Ou tu vas jeûner 3 jours, 1 jour, 3 jours en même temps, ça dépend de toi. Ou soit avant que le mois finisse, tu as 3 jours. Ça dépend de programmer. Voilà, qu'est-ce que tu peux. Parce qu'avant de faire quelque chose, il faut regarder ta capacité. Le prophète a conseillé, parmi les conseils que le prophète m'a conseillé, de jeûner chaque mois 3 jours. Et il a dit, Waraka'atani huduha. Et le prophète m'a conseillé de ne pas abandonner des unités de la prière de Duha. Première parole qu'on a parlé, là-bas, Allah dit 4 noms. Ici, le prophète a l'accompagné 2. Parce que Raka'atani Duha, ça commence par 2, 4, 6, 8. Vous avez bien compris? Quelqu'un peut demander, mais pourquoi Allah a commencé 2, 3, 2, 4, 6, 8? Oui, parce qu'on n'est pas pareil. Il y a quelqu'un qui peut faire 4. Quelqu'un n'a pas le temps de faire 4. Il peut faire combien? 2. Il y a quelqu'un qui a le temps de faire même 6. Quelqu'un n'a pas le temps de faire 6, mais il peut faire 4. Il y a quelqu'un qui peut faire jusqu'à combien? 8. Quelqu'un qui n'a pas le temps de faire 8, mais il peut faire 6. C'est pour savoir notre islam, là, c'est une religion qui est tellement facile. Abba Huraira dit, le prophète m'a conseillé de respecter la Raka'atani Duha. Raka'atani Duha. On va venir parler de l'importance de ça, aussi hadith de ça. Troisième, il a dit, wa an utr kabla anam. Le prophète m'a conseillé de faire 8 heures avant de dormir. Il dit, il faut que je fasse mon witri avant que je dors. Cela n'inclut pas quelqu'un de laisser ça dans la nuit de se lever. Mais c'est comme ça le prophète a conseillé Abba Huraira. C'est hadith, c'est Imam Bukhari qui a amené. Qu'Allah pardonne Imam Bukhari. Dedans, vous avez attendu que le prophète a conseillé Abba Huraira de faire Raka Duha 2, non? C'est pour nous montrer l'importance de la prière de Ad-Duha. Le prophète Mohammed, il nous dit Yusbihu ala kulli sulami min ahadikum sadaqa. Fa kulli tasbihatu sadaqa. Wa kulli tahmidatu sadaqa. Wa kulli tahlilatun sadaqa. Wa kulli takbiratu sadaqa. وعمر بالمعروف الصدقة والنهي عن المنكر صدقة ويجزي من ذلك كله ركعتين يركعهما في الضحى رواه مسلم. Le prophète il nous dit que chaque personne qui a réveillé, chaque jour quand Dieu t'a fait réveiller, Yusbihu kullu sulami. L'homme, tout est parti. Tout est parti. Tu dois faire sadaka pour eux. Tout est organe. Tu dois faire sadaka pour eux. Et le prophète a commenté, cité, il a dit Fa kullu tasbihi sadaka. Quand tu vas faire subhanallah, ça c'est sadaka. Wa tahmid, quand tu dis alhamdulillah, sadaqa. Wa tahlil, quand tu vas dire la ilaha illallah, sadaqa.
Wa takbir, quand tu vas dire Allahu Akbar, sadaqa. Wa amr bil ma'ruf, quand tu as recommandé des gens des bonnes choses, ça fait partie des sadaqa. Wa nahy anil munkar, d'interdire le blâmable quand tu vois les gens faire sadaqa. Tu as vu tout ce qu'on vient de citer là. Mais le prophète a dit wa yajizi min zalika kulluhu rak'atani yarka'uhuma. Il a dit mais quand tu vas faire des unités de rak'atayn là, duha, des unités seulement, ça prend que tu as fait tout le travail là. Quand tu fais 2 unités de rak'atayn duha, tu fais 2. On te donne récompense que tu as fait tasbih, que tu as fait tahmid, que tu as fait la ilaha illallah, que tu as fait takbir, que tu as recommandé le bien, que tu as interdit le blâmable. 2 rakats seulement, Allah te donne récompense de tout. Vous avez vu maintenant 2 là sans mérite, non? 4, Allah même qui a dit fais 4 rakatani duha au début de la journée. Moi je te prends ta responsabilité le reste de la journée. Ça c'est 4. Maintenant les 2, voilà ce que le prophète vient de parler. Tout ça, ça montre l'importance de quoi? La salat duha. Musulman doit faire l'effort de faire ça. Dans un hadith, le prophète Mohammed, il a dit fil insan situna wa salasu mi'atul mufassala. Le prophète Mohammed, ça là, il faut qu'il y ait les docteurs ici. Quand les docteurs vont comprendre ça, ils vont savoir que non, le monsieur là c'est un prophète. Le prophète Mohammed, il a dit l'homme, il a 363 parties sur son corps. 360 combien? 3 parties sur son corps. فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ مُفَصِّلٍ مِنْهَا صَدَقَةً. Et tous les 363 parties là, tu dois faire chaque partie son sadaqa chaque jour. C'est là que les compagnons ont dit فَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Qui peut faire tout ça? Qui peut faire tout ça là? Ils ont dit qui peut faire tout ça? C'est là que le prophète a dit le prophète a dit que فَمَنْ لَمْ takdir farraka'atan duha yajzi. Il a dit celui qui ne peut pas faire tout ça là, il n'a qu'à faire 2 unités de salat duha. Ça remplace tout le travail là. Allah va te donner récompense comme tu as fait tout les parties qui est 363 parties là, tu les as fait l'air sadaqa. Cet hadith aussi, c'est Imam Bukhari qui a dit, ce hadith qui est authentique. C'est encore de ça, Imam Shawkani. Ça là, il faut que s'il y a les élèves ici, ils vont comprendre cette parole que je vais comprendre. Il y a certaines paroles, si quelqu'un n'est pas étudiant, même tu parles, il ne comprend pas. Imam Shawkani, dans son livre, il a dit Wal hadithani yadullani ala azamul fadl duha. Il dit les 2 hadiths là, ça nous montre la valeur de l'importance de la prière de duha. Wa kibaru mawqifuha. Et ça nous montre la grandeur que cela doit dans la vie de l'homme. Et ça montre ce qu'on nous a recommandé, on n'est qu'à faire l'effort de s'habituer avec ça. Quand tu fais 2 rakats de duha, ça te remplace comme tu as fait 363 sadaqa. 2 rakats seulement. C'est comme tu as fait 363 sadaqa. Il a dit وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ حَقِيقُ مَوَازِفَةٌ وَمُدَاوَمَةٌ. Imam Shawkani a dit, il dit si la situation est comme ça, il n'y a pas aucun zikr qui dépasse ça. Et l'homme, chacun doit s'habituer avec Salatul Duha. Faisez ça, chers frères. Tu vas en boutique. Tu as fini la prédessus, tu es sorti. Tu es venu dans ton boutique.
Reste dans ton boutique. Never, tu quittes, tu fais ton ablution, tu mets ton sajada à côté, tu fais 2 rakas avec l'intention de doua, c'est fini. Et tu commences à vendre. Tu as fait doua. C'est simple. Un mécanicien dans son mécanicien, un briqueterie dans ton briqueterie, un crandoman, il faut garer. 2 rakas, ça prend combien? Rien. Seulement que c'est des clients de 400 qui va t'échapper. Mais toi, tu as gagné ça. Tu te mets ton mat à côté, tu fais. Avec l'intention. Celui qui peut faire 2, il fait. Celui qui peut faire 4, il n'est qu'à faire. Celui qui peut faire combien? 6, il n'est qu'à faire. Celui qui peut faire 8, il n'est qu'à faire. Allah facilite-nous. Le temps n'est pas joué, chers frères. Le monde est fini. Si quelqu'un te demande qu'est-ce que c'est devant toi, il faut dire c'est la mort. Ah oui? Il faut dire c'est la mort. Si tu te demandes, bon, la mort là, ça va venir quand il faut dire je ne connais pas. Mais c'est sûr qu'elle est là. Jusqu'à même on parle comme ça là, il nous attend. Ça cause ça le prophète Mohammed. Les savants disent, bal, écoutez, inna salat duha ta'adilu ajr al-umra. Et là, dit salat duha, un moment même quand tu fais ça, on te donne récompense, c'est comme tu as fait umra. Vous connaissez umra? Petit pèlerinage. Pour faire ça, maintenant, il faut 3 500 000. Tu as 3 500 000. Bon, tu fais 2 rakas. Allah Akbar. Car au mois des prophètes, on a tout gagné. Tu restes dans ta chambre, tu fais 2 rakas, tu gagnes ça, tu mérites. C'est comme tu as payé billet de 3 500 000. Allez faire umra. Et là, dit rakata ne duha ta'adilu ajra al-umrata. Abu Umama, il dit Anna Rasulallah. Abu Umama dit le prophète Mohammed, le prophète a dit Man kharaja min baytihi. Celui qui est sorti dans sa maison, mutahhira, et il a fait l'ablution, et la salat al-makatuba, et il est parti faire la prière obligatoire. Les prières obligatoires, ils sont combien? 5. Toute prière obligatoire. Tu as fait l'ablution de chez toi et tu es parti faire la prière obligatoire dans la mosquée. Le prophète a dit Fa'ajruhu ka'ajru al-hajja wa mu'tamir. Et là, dit toi, on te donne récompense. Celui qui a fait l'ablution chez lui. Comme vous tous comme ça, vous n'habitez pas ici. Vous avez pris clando, 200 francs. Certains, ils ont marché. Certains, ils ont pris le moto. Tu es venu compris la prière de Mangré dans la mosquée. Tu as fait l'ablution chez toi. Le prophète a dit, on te donne récompense comme tu as fait pèlerinage avec Omra. Et là, dit, Waman kharaja et le tasbih duha. Celui qui est sorti, il est parti faire la prière de Subhi. Et après, tu attends, le temps arrivé, tu as fait duha. Il a dit ka'ajruhu ka'ajru mu'tamir. Il a dit lui, son récompense, c'est comme quelqu'un qui a fait umrah. Il y a des bonus. Quand on connaît, on peut trouver ça vite. Ça cause ça, Allah lui-même, il a glorifié les gens qui lui adorent beaucoup. Allah les a glorifiés. Dans les sourates Sord, Allah dit was isbir ala ma yakulun. Toi prophète Mohammed, sois patient avec les mauvaises paroles que les gens t'adressent. Ne les écoutez pas. Non, ne les écoutez pas. C'est comme aujourd'hui, mes frères. Vous qui êtes tenus Allah, vous qui embrassez le sonnet des prophètes, les autres vous disent vous êtes comme ça. Les autres, ne les écoutez pas. Laissez-les. On peut écouter quelqu'un? Toi, tu es Allah avec le prophète, non? Ça va, avancez. Laisse ceux qui sont en train de crier, ils vont vous donner des noms. Vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Il ne faut pas écouter quelqu'un. Toujours en avant. Il ne faut pas écouter. Allah, il dit le prophète, Isbir ala ma yakoulou.
il faut patienter avec tout ce qui te parle. Parce qu'on a traité le prophète tous les noms. Tous les noms. Les noms qu'on vous traite là, on a traité le prophète. On a dit il est arrogant. On a dit le prophète parce qu'il est le seul qui connaît Allah. Comment on vous dit? Dans vos familles, ça comme ça vous dit. Quand tu vas dire quelqu'un, il dit laissez-nous. Parce que c'est vous seul qui connaissez l'islam. Même si c'est 20 000 que tu l'as donné, il ne peut pas dire non. Il va prendre ça. Il va dire Allah bariki. Allah dit le prophète, il faut patienter. Wasbir ala ma yaqulun. Patient avec tout ce qu'ils ont dit le prophète, c'est un magicien. Ils ont dit prophète, c'est comme ça. Prophète, c'est mal. Tous les noms. Allah dit patient. Allah dit le prophète, pour que tu sois patienté, Wazkur abdana Daouda. Il faut rappeler ton grand frère, prophète Daoud. C'est comme on a dit prophète Daoud, il est comment? Allah dit Zal Aïdi. Prophète Daoud que je l'ai donné la force. Zal Aïdi. Mais malgré ça, innahu awwab. Il était quoi? Awwab. Vous connaissez ce qu'on appelle awwab? Ceux qui repent, il revient auprès d'Allah. À chaque moment, il veut faire quelque chose qui va lui faire approcher qui? Allah. C'est à cause de ça, Salatul Duha, on appelle ça que As-Salatul Awwabina. La prière de Duha, c'est la prière des gens qui aiment toujours approcher qui? C'est à cause de ça, quand tu vois quelqu'un qui a pitié de faire la prière de Duha, il faut savoir la personne, elle a gagné. On doit s'habiter. Ce que je vais vous parler, il ne faut pas que ça va vous toucher. Il y a quelqu'un, quand il quitte le matin, s'il n'est pas pris café serré, il ne peut pas travailler. C'est vrai, vous? Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Il y a quelqu'un, si le matin, il n'est pas pris Lipton avec l'air, tout ce qu'il a mangé, il n'est pas à l'air. C'est vrai, vous? Il y a quelqu'un, s'il a fini de manger, il n'est pas pris le thé. C'est comme il n'a pas mangé. C'est vrai, vous? Tout ça, là, c'est quoi? C'est l'habitude. Français dit habitude était seconde quoi? Nature. C'est l'habitude. Sinon, même si tu ne prends pas, tu ne vas pas mourir. Ça montre que l'homme, tu peux t'habituer avec quoi? Quelque chose. Mais on n'est qu'à s'habituer quelque chose qui est utile pour nous. Il ne faut pas qu'on va s'habituer quelque chose qui est inutile. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire français à terre. On n'est qu'à s'habituer quelque chose qui est bon pour nous. Il ne faut pas quelque chose qui ne vaut rien, tu vas t'habituer. Ça, quand tu ne gagnes pas ça, tu souffres. Les gens qui ont habitué de fumer, quand ils veulent rentrer dans les toilettes, s'il n'y a pas de cigarette, ils ne sont pas à l'aise. Vous croyez que j'ai menti? Il n'y a pas un fumeur ici? Demandez-lui. Il va te dire, quand ça c'est un ancien, lui aussi il connaît. C'est l'habitude. C'est à cause de ça, si on est qu'à s'habituer avec des bonnes choses comme ça, que Allah nous a parlé de l'importance de ça. Le prophète parlait de l'importance de ça. Au sens nous dit, Allah a soulevé des degrés de les gens qu'on les appelle awabin. Fi kitabihi, dans son livre. Parce que Allah va soulever leur honneur dans le paradis. Faqala, Allah dit dans les sourates Qaf, Allah dit wa uzlifat al jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Allah dit yawm al qiyamah, nous allons faire approcher le paradis pour les habitants du paradis. Le paradis n'est pas loin d'eux. Et Allah va leur dire tout ce que vous voulez dans le paradis. Allah dit ce que vous avez aujourd'hui là. C'est ça que moi, Allah, j'avais promis. Toute personne qui est awab, toute personne qui m'approche avec des bonnes choses, je vous ai promis que je vais vous donner paradis. Voilà paradis. La jeunesse, ça ne finit pas. Il n'y a pas la vieillesse. Vous ne va pas mourir. C'est la vie totale. Il n'y a pas la pauvreté. C'est la richesse totale. Le pouvoir, il n'y a pas coup d'état. Allahu Akbar. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dans les sourates Yawm al-Qiyamah,
idkhuluha bisalam. Rentrez paradis avec ma clémence. Zalika yawmul khulud. Aujourd'hui là, quand vous rentrez dans le paradis, c'est éternel, vous ne devez plus sortir. Parce qu'on ne rentre pas paradis pour sortir, non. Mais on peut rentrer l'enfer sortir. Tu as vu ça, ça fait partie des miséricordes d'Allah. On devait dire Allah Akbar pour Allah. Oui. Paradis, quand tu rentres, on ne sort pas. Ça, c'est fini. Mais l'enfer, tu peux rentrer là-bas et tu vas sortir. Après, on te donne encore paradis. Est-ce que vous avez compris ça? Mais le paradis, quand tu rentres, c'est fini. Allah dit, idkhuluha, rentrez le paradis. Zalika yawmul khulud, c'est le jour que les gens vont rester là-bas éternel. Allah dit, lahum ma yasha'una fiha. Vous avez tout ce que vous désirez dans le paradis. Allah dit, waladayna mazid. Nous, Allah, on va vous augmenter encore dans le paradis. Mazid. Allah dit, je vais vous augmenter. Osada dit, aturiduna an takuna min al-awabin. Tu veux être parmi les gens awabin qu'Allah a parlé qui vont rentrer au paradis? Il a dit, si tu veux être parmi les gens des tawabin, le prophète a dit, la yuhafizu ala salat duha illa awabin. Le prophète a dit, tu ne veux pas voir quelqu'un qui respecte la prière de duha, qu'on vient de parler là. Toute personne que tu as vu qui respecte ça, c'est l'homme qui est awabin, c'est-à-dire c'est l'homme de paradis. C'est à cause de ça, ceux qui sont habitués avec ça, continuez. Ceux qui négligent, on n'a qu'à faire l'effort. Même si tu ne peux pas faire ça chaque jour, tu fais aujourd'hui, demain tu ne fais pas. Après demain tu fais, c'est bon. Quand tu es en train de faire ça un peu, ça va te... Si quelqu'un peut faire ça, ça devient comme son café. Si tu n'es pas fait, tu n'es pas à l'aise, tu as tout gagné. Allah facilite-nous. Le prophète Mohammed, il a dit, man salla salatul fajr, celui qui a fait la prière de Subuhi, fi jama'a, il a fait ça avec les fidèles. Ça là aussi, toute personne qui a eu quartier, tu es à côté de mosquée, la prière de Subuhi, tu es dans la mosquée, il faut remercier Allah. Je ne suis pas là pour dire, ceux qui sont loin ne trouvent pas la prière mosquée là, vous êtes malheureux, ce n'est pas ça que je dis. Celui qui est loin, tu fais ça dans ta chambre. Mais si Dieu t'a facilité, chaque soubou, tu es dans la mosquée, il faut dire alhamdulillah. Il faut dire alhamdulillah. Écoutez, le prophète a dit, man salla fajra, c'est le jama'a, celui qui a fait la prière de soubou avec les fidèles. Quand il a fini Subhi, summa qa'ada, il est assis. Yazkurullah ta'ala, il est en train de louer le nom de Allah, glorifier le nom de Allah. Si c'est le Coran qui va lire, il est en train de lire. Si c'est Zikri qui va faire, il est en train de faire. Subhanallah, il est là assis dans la mosquée, au lieu qu'il a prié. Hatta tatlu ash-shams. Il est en train de faire Zikri comme ça jusqu'à le moment que ça commence à éclaircir. Ça commence à clair. Summa yusalli raka'ataini. Et il va s'élever, il va faire des unités de prière. Le prophète a dit, toute personne qui a fait ça, un homme, une femme, un jeune garçon, une jeune fille, kanat lahu ka'ajru al-hajjata wal umrah. Tama. C'est comme ça le prophète a dit. Le prophète a dit, on va te donner récompense, c'est comme tu as fait le pèlerinage avec Umrah. Complet. Jusqu'à combien de fois? 3 fois. Est-ce que les gens ont compris cet hadith? Vous n'avez pas compris? C'est-à-dire, la prière de Subuhi, tu es venu dans la mosquée, tu as fait. À celui qui a pu déplacer, venir dans la mosquée. Même si ce n'est pas dans la mosquée, il a dit Jama'a. Si vous avez lieu que vous regroupez pour faire la prière de quoi? Subuhi. Tu as fini de faire Subuhi, tu es là, assis. Et tu es en train de glorifier Allah. Ou tu lis le Coran. Ce n'est pas tu es en train de causer. Il n'y a pas l'affaire de causer. Tu es en train de glorifier Allah. Tu es en train de faire Astaghfirullah, Subhanallah, ou soit tu lis le Coran.
jusqu'à le moment que ça commence à éclaircir. Le moment que tu vois quelqu'un, tu peux lui connaître que c'est tel. Tu vas te lever ce moment-là, tu fais des unités. On n'est pas montré, tu fais Surah Al-Fatiha avec Surah, mais on n'a pas dit c'est tel Surah, Surah que Dieu t'a facilité. Tu fais ça deux rakas. Quand tu fais ça, le prophète a dit, le récompense qu'on va te donner, c'est comme le récompense de Hajji. Ou le Umrah, c'est comme le récompense de Hajji avec Umrah qu'on va te donner. Tama, complet. Tama, complet. Tama, complet. C'est comme ça le prophète a dit. Salam alaikum. Vous avez vu comment on est en train de parler? Tout ça là, Islam c'est comme ça. Il va te parler ça là. Si tu ne peux pas ça, il te parle ça. Est-ce que vous comprenez? Si tu ne peux pas ça là, peut-être que tu peux faire ça là aussi. Mais il ne faut pas dans tout. Tu dis non, nous, on est resté comme ça. Il faut attraper un peu quelque chose. Il y a certains, lui, quand la prière de Souboui finit, il ne peut pas rester. Peut-être qu'il a certains objectifs qui l'empêchent. Il ne peut pas rester pour faire ça là. Ou bien c'est pas ça. Lui, il va faire quoi? Doha. Est-ce que vous avez bien compris? Il va faire Doha pas où il est. S'il peut faire 2, il fait 2. S'il peut faire 4, il fait 4. S'il peut faire 6, il fait 6. S'il peut faire combien? 8, il peut faire 8. Mais il y a l'autre aussi. Lui, il a le temps. S'il a le temps, il finit Souboui, il fait. S'il peut faire ça chaque jour, il fait. S'il peut faire ça un moment, il ne fait pas, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas rester, tu ne fais pas. Vous avez vu cette prière-là? Moi, j'ai observé dans la mosquée des prophètes Mohammed. J'ai fait l'enquête de cette prière-là. Dans la mosquée des prophètes, Medina Munawwara. Après la prière de Souboui, la mosquée des prophètes, ça peut arriver ici jusqu'à Libandais. Jusqu'à même au Kala. Parce que quand tu comptes les portes arrivent 200 quelque chose portes. Si tu es arrivé là-bas, tu ne veux pas disparaître là. La porte que tu es rentré, il faut tenir les chiffres. Là, tu ne disparais pas. Mais si tu rentres, tu ne tiens pas les chiffres. Tu vas sortir par l'autre porte là, tu es sorti jusqu'au 22 là-bas. Alors que tu habites ça, voilà. Les portes sont beaucoup. Alors, ceux qui ont déjà parti là-bas, quand Allah nous donne le moyen de retourner. Ceux qui n'ont pas encore donné, parti aussi, Allah, il faut leur donner le moyen d'aller. On a fini là près de Souboui. C'est pour faire l'enquête là. Je suis là à côté, je suis là assis, je n'ai pas déplacé. J'ai vu premier rang, deuxième rang, troisième rang, quatrième rang, cinquième rang, sixième rang, septième rang. Personne n'est pas bougé. Ceux qui ont bougé là aussi, c'est pour tourner comme ça, pour écouter les drous que le docteur donne. Vous savez, et là-bas, après la prière de Souboui, il y a des cours. On donne. Il y a tel docteur ici, chaque il est là, l'autre chaque. Si tu veux tafsir ici, tu veux hadith ici, c'est comme ça. Allah facilite. Amen. Je suis là. Quand ça arrivait là, je vois que tout le monde s'est mis debout. J'ai dit waouh. Les gens ne jouent pas avec ça là. Mon frère, il y a quelqu'un, tu peux rester, Dieu n'a pas te donné l'argent pour aller à la Mecque. Tu n'as pas eu l'argent pour aller au Umrah. Et si on te dit, tu vas faire cette prière-là, tu vas gagner récompense de Hajj, Umrah, toi tu vas jouer avec ça. Bon, voilà ce que moi je peux expliquer. Il y a pas, je ne sais pas comment je peux expliquer ça pour que les gens comprennent. Mais quand elle a fait que tout le monde compris. Ça sur le temps, il faut profiter. Parce que le temps file. Tout de suite, je viens vous dire que nous, il reste 3 mois. Mais le Ramadan, c'est comme hier.
Et t'enfiles. Aujourd'hui, il est décédé. Un enfant qui est né devant moi, un enfant, il est né devant moi. Nous sommes partis enterrer une femme que j'ai vu le petit là. Il est devant moi. Toute la tête est devenue blanche. Je dis, hé, un petit qui est né devant moi, les cheveux blancs. Ça, c'est le problème de Dunia. Dunia, là où nous sommes arrivés, là, on n'a qu'à attraper ce qui est pro Allah. Tu as vu, quand on attrape ce qui est pro Allah, pour nous, là, Allah il va faire ça pour nous donner. Allah il va faire ça pour nous faire quoi? Pour nous donner. Allah facilite. Amen. À cause de ça, le prophète Mohammed, il a nommé la prière de Duha, il a dit c'est As-Salatul Awwabin, la prière de ceux-là qui repent, qui revient auprès de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on vient de parler, on nous a dit Al-Ibadatu wa hukmu salat Duha al-Awwabin, ce n'est pas obligatoire. Il ne faut pas que quelqu'un va aller dire c'est obligatoire, ce n'est pas obligatoire. C'est mustahab. C'est la prière souhaitée. Faman sha'a sawabahu falyu'addiha. Celui qui veut récompense de ça, il n'est qu'à faire. Est-ce que vous avez compris, non? Celui qui veut récompense de ça. Wa illa fala ta'sar ala tarkiha. Quelqu'un aussi qui ne fait pas, on ne peut pas dire qu'il a le péché. Tant qu'il fait la prière de Subuhi, Zuhur, Asr, Maghrib, Isha. C'est ça qui est obligatoire, non? Ça, là, qu'on est en train de dire, c'est surrogatoire. Surrogatoire, quand tu fais, tu as récompense de ça. Si tu n'es pas fait, tu n'as pas aucun problème. Salam alaikum. Quelqu'un qui a faim, si voilà le foufou, il n'y a pas la viande, ça peut passer le sang d'asma. Hein? Mais s'il y a la viande, c'est pour compléter, non? Ça montre que la viande, c'est quoi? C'est mustahab. C'est pas obligatoire. Parce que si tu as faim, il y a la viande, il n'y a pas la viande, ça passe. Là, l'objectif, c'est de rassasier. C'est à cause de ça, ce n'est pas obligatoire. C'est comme le jeûne de lundi, jeudi. Si quelqu'un est gêné, il a récompense. Si quelqu'un n'est pas gêné, est-ce qu'on va lui donner péché? Non. Mais moi, ce que je vois, et vous aussi, vous allez accepter, avec notre temps, que nous, on ne dure pas. Et le jour passe vite là, il faut qu'on ait beaucoup de bonus. Ou bien c'est pas ça? Il faut qu'on ait beaucoup. Si Dieu nous a facilité, tu fais telle bonne action, tu fais telle bonne action, tu fais ici, tu fais ici. Tu ramasses. Autant de prophètes, les riches, c'est comme ça. Ils faisaient tout. Tout ce qu'ils ont compris que c'est bon, ils sont dedans. Parce que tu ne sais pas où Allah va t'accepter. Qu'Allah nous pardonne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.